Bonjour belle âme et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Harmonisons. Aujourd'hui, on va parler de gratitude. Je ne sais pas si tu te sens concerné actuellement. Est-ce que tu as l'impression d'avoir été pendant longtemps dans une forme d'insatisfaction par rapport à un sujet où tu sens que ça traîne, ça avance pas, que ça fait peut-être des années que tu es dessus, c'est un projet perso, un projet pro, un changement d'évolution personnelle. Et en fait, là, quand tu te connectes à cette zone de ta vie, il y a juste de la frustration et le sentiment que les choses ne sont pas comme elles devraient être. Et cette sensation-là, à plein de moments dans ta vie, c'est un indicateur qu'effectivement, il y a quelque chose qui peut-être n'est pas aligné, que tu pourrais changer. Et ça peut te ramener à ta responsabilité, à ta capacité à créer ta propre vie et ce grand pouvoir que ça implique. Mais j'ai remarqué que cette volonté de transformer ta vie et de créer ta propre vie, elle s'accompagne, comme dans un tandem, il y a deux énergies qui pédalent dans la même direction. Cette énergie de volonté, de responsabilité, de transformation de ta vie, elle s'accompagne d'une énergie d'appréciation, de reconnaissance pour la vie que tu as telle qu'elle est aujourd'hui. Et ça pourrait sembler paradoxal, parce que d'un côté, on apprécie ce qu'on a, et de l'autre, on veut mieux, plus, différent. Comment on harmonise tout ça, en fait? Il y a quelques petites clés, quelques petites compréhensions que je peux te partager ici pour aller au-delà de ce paradoxe. La première compréhension, la première clé, c'est que quand ton énergie d'insatisfaction dure dans le temps et se propage émotionnellement en toi, tu te mets à te tendre. Ton corps se tend et ton esprit se rigidifie. Si ton corps est tendu et que ton esprit est rigide pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, tu perds la capacité physiologique de pouvoir apprécier avec les nuances ce qui est présent dans ta vie, mais aussi tu perds une certaine capacité à pouvoir avoir de la créativité. Parce que la créativité, elle demande notamment de rebondir sur différents éléments qui sont présents et explorer des pistes qui ne sont pas forcément prévues d'avance. Il y a de la spontanéité, il y a une forme d'intelligence, mais quand on a cette énergie rigide, crispée, si je puis dire, cette tension dans le corps, en fait, on veut les choses d'une manière très précise et on est fermé au reste. Avoir quelque chose de clair et de précis, ça peut être très bien et c'est même indispensable pour avancer de manière efficace. Pour être performant dans la vie, on a besoin d'un but, d'un objectif, on a besoin de savoir où est-ce qu'on va, pourquoi on y va et comment est-ce qu'on aimerait y aller. Cependant, trop de rigidité tue le mouvement. Dans la vie, il y a souvent des choses qui ne sont pas prévues. Il y a souvent des choses qui ne se passent pas comme on le voudrait. Il y a souvent plein de dimensions qui coexistent en même temps, en particulier dans cette vie contemporaine dans laquelle on a cette aspiration à être bien dans tous nos domaines de vie, à avoir des belles relations, une belle carrière, une bonne santé, du bien-être, de l'épanouissement, des bonnes finances, des beaux voyages. Enfin, en fait, on veut tout. Et c'est super de vouloir avoir une vie épanouissante à tous les niveaux. C'est inspirant. Cela étant dit, ce qui peut arriver quand on a cette vision un peu idéale, c'est que en fait, on se met à rejeter tout ce qui n'est pas cet idéal-là et à peut-être manquer les opportunités, les graines qui pourraient nous être utiles pour construire et développer cet idéal. Je vais m'expliquer. Ça, c'est la deuxième clé. Il y a une phrase que j'avais entendue un jour qui dit définis le quoi et le pourquoi et le comment apparaîtra. La manière dont je comprends cette phrase, c'est que quand tu as un but en tête et que tu as une vraie motivation profonde à atteindre ce but-là,
il y a une certaine flexibilité dans les moyens par lesquels tu vas pouvoir atteindre ce but. Parce que comme tu es motivé, tu seras persévérant. Si tu es persévérant, tu es prêt à essayer plusieurs chemins. Si tu sais où aller, tu t'arrêteras pas tant que tu n'es pas arrivé à destination. Et sur ce chemin d'atteindre cette destination, il va y avoir plein de ressources que tu vas découvrir. Ces ressources, elles peuvent venir de personnes à l'extérieur de toi que tu ne connais pas encore, ou de conversations avec des personnes que tu n'as pas encore eues, sur des sujets en particulier que tu n'as jamais évoqués avec eux. Peut-être que pour atteindre ces destinations, il y a des compétences que tu vas devoir développer. Donc en fait, il y a cette idée que tu vas t'enrichir sur le chemin. Donc c'est normal si tu ne sais pas encore comment, puisque tu ne l'as pas encore obtenu. Et c'est là où il y a beaucoup de personnes qui se bloquent et qui tombent dans cette insatisfaction chronique et ce sentiment d'être dans le manque et d'être coupé de l'abondance de la vie et de la joie de vivre, de l'appréciation quotidienne. Simplement parce que, en fait, euh, elles ont l'impression qu'elles doivent absolument avoir le comment tout prêt. Et ça peut venir d'une forme d'insécurité, d'une volonté de contrôle, de prévisibilité. Et quand le corps est très anxieux, quand on a une tendance anxieuse, en fait, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer à l'avance pour pouvoir se préparer et surtout pouvoir se protéger. Quand on a assez confiance en soi et en la vie, on peut laisser une marge d'inconnu nous surprendre et être capable de s'adapter, de s'ajuster, même d'évoluer au contact de cet inconnu. Être capable de recevoir ce qu'il y a de beau à nous apporter et de faire le tri avec ce qui ne nous intéresse pas. Donc en fait, quand on veut cultiver la gratitude dans sa vie, on a besoin d'avoir confiance, de pouvoir se détacher d'un certain plan pour pouvoir avancer avec souplesse dans la direction où on veut aller, toujours pour honorer les raisons qui nous motivent profondément. Mais on a besoin d'avoir cette confiance qui va nous permettre du coup, eh bien, d'exprimer qu'on a besoin peut-être de soutien, d'exprimer qu'on ne sait pas, donc oser montrer qu'on est vulnérable, oser montrer qu'à certains endroits, on n'a pas encore développé les capacités, oser pouvoir venir dans toute notre humilité, dans ce dénuement, sans honte, et simplement avec espoir, optimisme, de recevoir une aide, de recevoir des indices pour poursuivre l'aventure de cette quête vers la destination où on veut se rendre. Donc on a besoin de pouvoir s'ouvrir et se montrer, mais on a aussi besoin de pouvoir s'ouvrir à recevoir. Et ça aussi, c'est pas toujours facile. Recevoir, ça veut dire que quelqu'un va nous donner quelque chose et on ne sait pas forcément à l'avance si ça va marcher ou pas, si ça nous convient ou pas. Et puisqu'on a vu avant qu'on ne savait pas quel était le chemin emprunté, ça veut dire qu'on s'expose à des risques d'échec, des risques d'erreur, des risques de finalement, c'est pas pour moi. Mais si on a suffisamment confiance dans notre capacité à nous retourner, à écouter notre intuition et à pouvoir se réajuster après coup, c'est beaucoup plus facile de recevoir. On peut recevoir ce qui nous correspond et choisir de laisser de côté ce qui ne correspond pas. Et se choisir de laisser de côté ce qui ne correspond pas, ça peut être quelque chose de challengeant. Ça peut être quelque chose de difficile parce que ça implique de dire à quelqu'un non merci. Je viens de venir avec un problème, avec une demande. Tu viens de m'apporter une ressource et je te dis non merci. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Et justement, avec cette notion de gratitude, cette notion d'abondance, comment est-ce qu'on peut placer ce non merci quelque part? Pas évident. En fait, c'est là où je reviens à cette histoire de tandem. Si tu n'es que dans l'appréciation et dans l'ouverture absolue à tout ce que la vie
est aujourd'hui et ce qu'elle te donne aujourd'hui, s'il y a zéro tri qui est fait, zéro remise en question sur ce que tu reçois, il peut se passer qu'en fait, c'est un moulin, quoi, chez toi. Tout le monde peut déposer un peu ce qu'il veut. Il n'y a pas de filtre, en fait. Et ce que j'ai observé dans ma pratique de thérapeute, c'est que j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui ont cette problématique-là, c'est qu'elles sont tellement dans l'ouverture qu'à un moment donné, elles se perdent en chemin. Elles ne savent plus ce qu'elles ressentent vraiment, si ça leur appartient ou si ça appartient aux autres. Quand elles ont une décision à prendre, ça va venir les affecter en fonction de comment les personnes qui les ont conseillées sont confiants ou pas par rapport à cette décision. Et sa propre décision va se perdre dans le flou artistique de ce brouhaha d'émotions, de points de vue, d'opinions, de ressources que les autres te donnent. Et ça, c'est problématique. Donc c'est pour ça qu'on a aussi besoin de cette volonté, de cette capacité à trier, à organiser, à repousser ce qui ne correspond pas. Et c'est ce qui nous permet d'être vraiment dans la gratitude. Et d'ailleurs, je vais répondre à la question que j'ai posée il y a quelques minutes, qui était comment est-ce qu'on peut concilier la gratitude avec le non-merci, avec le fait de repousser, de refuser quelque chose que quelqu'un nous donne suite à une demande qu'on a faite ouvertement. La manière par laquelle tu peux avoir une sincère et profonde gratitude en refusant une proposition, c'est en ayant d'abord reconnu la raison pour laquelle tu refuses cette proposition. Le fait de prendre en considération le besoin qu'il y a derrière, la raison pour laquelle tu refuses, il y a un besoin. Il y a un besoin qui n'est pas nourri si tu acceptes de recevoir cette proposition, de suivre cette proposition. Je sais pas, ça peut être un besoin d'intégrité, ça peut être un besoin de confort, ça peut être tout un ensemble de besoins qui fait que là, tout de suite, tu sens que c'est pas juste d'accepter. Et tu le fais dans une énergie de gratitude intérieure pour toi. Tu te dis là, tout de suite, il y a un truc qui me va pas et je m'écoute et je me remercie moi de ne pas accepter. Et là, on va faire la distinction, attention, hein, on va faire la distinction avec le non merci qui est une forme de pudeur et la peur de recevoir quelque chose qu'en fait on veut, mais on ne s'autorise pas à recevoir. Parce que ça, tu vas le sentir si tu es honnête avec toi-même et que tu es connecté avec ton corps et ses sensations. Tu vas le sentir quand tu refuses un truc que tu voulais, en fait, juste parce que tu crois que tu ne mérites pas. À l'intérieur de toi, tu ne vas pas ressentir de la gratitude. Tu vas ressentir de la frustration. Tu vas ressentir de la honte. Tu vas ressentir du malaise, de la tristesse peut-être. Donc voici quelques repères que je te partage pour t'aider à distinguer les deux. Moi, je te parle d'un non heureux, un non qui te rend puissant, qui sent que tu te respectes en disant ce non-là. Et je peux te dire que quand tu dis un non à une personne pour te respecter parce que tu t'aimes, et que tu dis ce non avec amour pour toi, tu peux l'exprimer avec une certaine détente à la personne en face. C'est pas un non agressif, c'est pas un non fermé, c'est un non lumineux. Et puisque tu es rempli de gratitude pour toi-même, de satisfaction, de bien-être, ça va être beaucoup plus facile de remercier la personne pour sa proposition, pour son écoute attentive de ce que tu avais partagé, par exemple. Tu peux la remercier pour sa générosité, tu peux la remercier pour son élan de contribution, tu peux la remercier pour son temps, tu peux la remercier pour ce que tu sens juste et que tu peux apprécier ici et maintenant. La gratitude, c'est l'énergie du plein. C'est l'opposé du manque. C'est la capacité à voir là tout de suite qu'est-ce que je suis en train de recevoir de la vie. Qu'est-ce que la vie est en train de m'apporter. La gratitude, c'est une question de perspective, même si c'est quelque chose qui est vachement émotionnel et qui se ressent dans ton corps, bien sûr, mais c'est aussi une question de perspective. Par exemple, tu pourrais ressentir de la frustration de devoir plusieurs fois par semaine laver ton linge. Toutes les corvées, le ménage, etc. Ça pourrait être quelque chose qui te frustre et tu te dis, ah mon Dieu, mais en faisant ça, je perds tellement de temps, ça me fatigue, je pourrais faire autre chose à la place.
Donc là, je serais concentrée sur le manque, sur la perte. Je suis en train de perdre du temps, je suis en train de perdre de l'énergie, je suis en train de faire un truc qui me saoule, je suis en train de faire un truc qui me coûte de l'argent, alors que c'est super trivial et que je m'en fous. Et on pourrait tourner ça d'une autre manière, la même situation, et se dire, qu'est-ce que j'ai de la chance de pouvoir avoir des vêtements propres par moi-même, à la maison, quoi, sans avoir à laver à la main. Qu'est-ce que j'ai de la chance d'avoir cette machine à laver qui me permet de faire cette tâche qui serait 10 fois plus pénible si je devais tout faire à la main, qui me prendrait 10 fois plus de temps si je le faisais à la main, qui me coûterait peut-être tellement plus d'énergie si je faisais tout ça à la main. Je pourrais remercier pour les sensations agréables de porter un vêtement frais, pour ce que ça me permet d'éviter comme inconfort, voire comme danger, si j'avais pas cette habitude de nettoyer le linge. Peut-être qu'il y aurait des odeurs inconfortables, peut-être qu'il y aurait des sensations inconfortables, peut-être que ça pourrait même atteindre ma santé. Donc la situation est la même, mais tout d'un coup, je viens de tourner mon regard sur ce que je gagne plutôt que ce que je perds. Et il faut savoir, comme je te disais, la gratitude, c'est une question de perspective, mais aussi d'émotion. Ton corps, ses émotions, il te les envoie en fonction de sa perception de tes besoins qui sont nourris ou pas nourris. C'est pour ça, des fois, qu'il y a des contradictions. Parce que dans cette situation que je viens de décrire, tu peux tout à fait être nourri par le confort que ça t'amène d'avoir des vêtements propres et pour la santé que ça t'amène, mais tu pourrais aussi tout à fait te sentir pas assez nourri dans le fait de faire des activités qui te font plaisir. Et c'est pour ça que du coup, aujourd'hui, plus qu'un autre jour, ça te pèse tant de faire la lessive. Donc tes émotions, elles sont là pour t'indiquer en fait certaines choses. Cela dit, si tu hyper focus sur des choses qui ne vont pas et que tu oublies ce qui va, ça va faire un effet boule de neige. Et tes émotions inconfortables vont commencer à devenir de plus en plus présentes. Et ton corps va se tendre de plus en plus. Il va se rigidifier. Ton esprit, il va commencer à rechercher dans l'urgence des solutions pour répondre à ses besoins. Et c'est comme ça qu'on tombe dans des comportements addictifs, qu'on tombe dans des comportements de fuite, qu'on tombe dans de l'agressivité, dans l'urgence, dans la réaction, plutôt que d'avoir cet espace intérieur où on se sent nourri. Et puisqu'on est nourri, du coup, on peut se poser, on a un peu de temps, on a un peu d'énergie pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir prendre du recul et répondre à une situation en étant présent, présente et alignée. Donc là, il y a plusieurs idées dans cette anecdote que je viens de te partager. Il y a le fait que la gratitude, c'est quelque chose qu'on peut développer en acceptant de se montrer vulnérable, de montrer qu'on manque de certaines choses et qu'on aimerait recevoir. Mais être aussi capable de s'ouvrir non seulement à recevoir, mais s'autoriser aussi à dire non à des choses qui ne sont pas OK pour nous, dire non merci et d'exprimer quand même la gratitude pour ce que la personne nous a apporté dans sa proposition ou dans la préparation qui lui a permis de nous proposer ça. Donc, dans son écoute, par exemple, dans son temps, dans son attention, dans sa considération, etc. Donc, d'un côté, il y a cette autorisation à être vulnérable, à être dans une forme de dénuement. Et de l'autre côté, il y a aussi cette force de pouvoir être présent pour apprécier ce qui est là, ce qu'on reçoit ou ce qu'on ne veut pas recevoir et qu'on préférerait refuser. Donc ça demande une qualité de présence, une compétence de je suis là avec moi, à l'écoute, ancré dans mon corps, en connaissance de où est-ce que je vais, de pourquoi j'y vais. Donc je connais mes valeurs aussi. Et même si je suis souple par rapport au chemin, il y a peut-être des chemins que je suis pas prête à prendre dans cette logique de la fin justifie les moyens. Peut-être pas au prix de vendre ton âme. Il y a certainement des valeurs que tu n'es pas prête à enfreindre pour aller là où tu veux. Et quitte à prendre un chemin un peu plus long, ça te réjouira et te remplira beaucoup plus. Donc, d'être présente à toi-même, de te connaître, d'être à l'écoute. Et en même temps, d'être à l'écoute de ce que
les autres te proposent, de ce que la vie t'offre et met sur ton chemin. Et pouvoir être dans cette présence qui permet de jauger qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas. Tout ça pour pouvoir avancer. Tout ça pour pouvoir avancer avec cette détermination, cette volonté dont on a parlé dans la première clé, dans ce tandem avec ces deux énergies qui pédalent dans la même direction. D'un côté, cette volonté, cette détermination carrée, et de l'autre côté, derrière, cette souplesse, cette gratitude, cette ouverture, cette humilité, cette acceptation d'une forme de dénuement qui fait que c'est parce qu'on ne possède pas qu'on va pouvoir recevoir. C'est parce qu'il y a un vide qu'on va pouvoir se remplir. Et pourquoi est-ce que ce vide, il n'est pas dramatique d'ailleurs? Ce vide, il n'est pas dramatique parce que il y a bien la première énergie qui drive, qui fait avancer le tandem dans la direction de combler ce vide, avec l'intention ferme de faire en sorte que ce vide devienne un plein. Donc si je reprends la situation initiale où ça fait un moment que dans ta vie, tu ressens de l'insatisfaction, tu sens que ça avance pas, tu sens que tu es frustrée, malheureuse, tu peux essayer de voir comment ces différentes clés d'aujourd'hui, de cet épisode, peuvent t'aider à infuser une énergie de gratitude dans cette situation. Est-ce que c'est parce qu'il y avait de la peur de montrer que tu manques, qu'il y a cette peur de s'exposer, peur du jugement, peur de se montrer vulnérable, cette peur d'accepter le dénuement peut-être, déjà de toi à toi, d'accepter que là, tout de suite, ça ne te convient pas et peut-être là, tout de suite, tu n'as pas les ressources. Est-ce que c'est le fait d'accepter d'en parler? Est-ce que c'est le fait de recevoir ou la peur de recevoir ou le sentiment de ne pas mériter? On a vu que voilà, c'est possible que autour de toi, le monde a plein de ressources à t'apporter, mais que quelque chose en toi bloque et se dit mais je crois que je ne mérite pas. Et là, peut-être c'est une invitation aujourd'hui à te dire et si je m'autorisais à recevoir? Peut-être que c'était un mécanisme dont tu n'avais pas forcément conscience. Et si en fait je valorisais cet environnement autour de moi qui veut m'apporter tellement de choses, et si je me donnais la permission de recevoir, et si je m'aimais au point de vouloir que le monde entier me bénisse de cadeaux, de ressources, de soutien. Ou peut-être que toi, ce que tu as besoin de développer, c'est la capacité à dire non merci, à assumer que oui, certes, j'ai demandé un truc, et merci, tu me proposes quelque chose, mais par contre, ça va pas me convenir. Mais je te remercie d'avoir pris le temps de réfléchir à ça, d'avoir pris le temps de réfléchir avec moi. Et je te remercie pour ta gentillesse, ta générosité. Et je te remercie pour ce moment qu'on a partagé ensemble. Et voilà, je ressors avec d'autres perspectives. Et ça m'a donné une autre idée. Et je te remercie parce que ça me relance dans ma recherche. Et d'ailleurs, tu peux aussi tout à fait demander, écoute, ça, je te remercie, mais ça va pas me convenir. Mais ça me donne l'idée que, en fait, peut-être que c'est ça que je recherche plus précisément. Est-ce que tu saurais comment est-ce que je pourrais obtenir ça? Est-ce que tu aurais ce truc que je viens de conscientiser à dispo dans tes ressources? Oui, non? Est-ce que tu connais quelqu'un? Ok, super. Merci pour ton temps. Merci pour ta considération. Merci, je repars avec cette prise de conscience. J'ai plus de clarté sur ce que je veux. Merci pour cet échange. Et peut-être que même avant de pouvoir dire non merci, c'est d'abord d'apprendre, j'ai le droit de refuser quand quelque chose ne me convient pas. Et qu'est-ce que je veux en fait? Comment est-ce que je peux sentir à l'intérieur de moi quand quelque chose me correspond, me convient? Et ça, si jamais tu as des difficultés sur ce que je viens de dire là tout de suite ou précédemment, c'est possible qu'il y ait un travail plus profond à faire. Si jamais tu n'y arrives pas, je suis convaincue que c'est pas qu'une question de mauvaise volonté. Si ce que tu viens d'entendre comme conseil, tu l'as déjà testé ou que suite à l'épisode tu le testes, mais que tu vois qu'il y a des résistances encore assez fortes, c'est possible que ça vienne d'une construction intérieure qui est ancienne, qui a été renforcée avec le temps, avec tes expériences de vie, peut-être même l'expérience de tes ancêtres, de tes parents, des grands-parents, de ta culture. Ça peut être des croyances limitantes,
hérité d'un groupe spécifique de personnes auquel tu es associé ou que tu as été associé avec. Et par conséquent, il y a plein de choses en fait qui peuvent bloquer l'évolution, l'ouverture, le lâcher-prise nécessaire pour ressentir une profonde gratitude et pouvoir l'exprimer et pouvoir la développer et en faire une compétence qui t'accompagne au quotidien. Et souvent, cette fermeture à ce sentiment de plein, il vient d'expériences passées où il y a eu beaucoup de manques qui n'ont pas été reconnus, qui n'ont pas été validés, et un sentiment profond d'impuissance à pouvoir se procurer les ressources ou trouver autour de soi des personnes suffisamment sécurisantes, bienveillantes, qui vont nous apporter les ressources dont on a besoin. Donc, on peut avoir appris à se protéger, à mettre des murailles ou se négliger et abandonner ses propres besoins parce que finalement, une part de nous ne croit pas que ce soit possible de vivre ça, de vivre ce sentiment d'abondance et de plein. Et si c'est ton cas et si tu te reconnais, déjà, je t'envoie beaucoup de force, je t'envoie beaucoup de douceur et de soutien. Parce que c'est pas facile, parce qu'on peut se sentir très seul, on peut se sentir très isolé. Mais j'ai aussi envie de t'envoyer de l'espoir, parce que je vois au quotidien, dans les personnes que j'accompagne, cette évolution-là, cette ouverture-là, à des endroits où il y avait une crispation, une tension, un besoin de contrôle, un besoin de protection, un apprentissage à l'impuissance et à la fragilité. Je les ai vus faire preuve de courage, s'ouvrir, se développer dans leur capacité à recevoir, à dire non, à dire oui, à demander, à accepter d'être dans un dénuement à certains endroits, et aussi accepter qu'elles ont plein de ressources à d'autres endroits. Donc en fait, c'est pas très grave d'avoir des dénuements là, puisqu'en fait, elles sont quand même riches à plein d'égards, et que accepter ce dénuement, et accepter la quête dans laquelle ça les invite à s'aventurer pour pouvoir recouvrer les ressources, eh bien, c'est un chemin qui va enrichir en fait et qui va apporter encore plus de compétences, de savoir-faire, de conscience, de force, d'intelligence, de sagesse. Donc tu n'es pas condamné à répéter les schémas de manque et d'insatisfaction, et il est possible de cultiver la gratitude. Un autre conseil aussi, si tu sens que tu regardes beaucoup le verre à moitié vide et que tu n'arrives pas à voir la partie où il y a du plein, ça va être de commencer à mettre en place un petit rituel pour aller chercher à voir ce qui est bon dans ce qui bloque. Et ça peut paraître complètement contre-productif, mais c'est peut-être parfois là la clé. Le petit supplément de fluidité, de souplesse, de gratitude qui va amener un relâchement, qui va te faire que tu vas récupérer de la force pour avancer. Ce petit supplément d'appréciation qui fait que tu te sens ressourcé, qui fait que tu peux récupérer l'énergie et qui te motive à trouver la suite du chemin pour te rapprocher de ton objectif. Si jamais tu es dans cette situation où tu ressens beaucoup de confusion et que tu sais pas trop en fait qu'est-ce que toi tu veux, parce que tu as cette influence qui vient des autres, de leur opinion, de leurs émotions, et que du coup, il y a une espèce de confusion à l'intérieur de toi, une des manières d'éclaircir, un peu d'épurer, de trier, de réorganiser qu'est-ce qui appartient à l'autre et ce qui t'appartient à toi, ça peut être dans une pratique de journaling, et ça c'est une autre clé que je te partage dans cet épisode. C'est un journaling de gratitude, mais un peu particulier. Probablement que tu as déjà entendu parler de prendre un moment en matinée ou en soirée pour lister plusieurs choses pour lesquelles tu as de la gratitude, pour lesquelles tu es reconnaissante. Et généralement, cet exercice, il s'arrête là. On se dit, voilà, tu notes les trucs, super, à la limite, tu ressens que tu es contente, que tu as de la gratitude, que tu es satisfaite que ces choses-là soient présentes en toi ou dans ta vie ou autour de toi, ok, très bien. Mais si justement tu as cette tendance à être mélangé avec les autres et à manquer d'ancrage à l'intérieur de toi-même, tu peux ajuster cet exercice en te posant simplement la question, pour chaque chose que tu listes, pourquoi est-ce que ça te remplit de gratitude? Pourquoi est-ce que ça te rend contente? Pourquoi est-ce que ça te satisfait? Au début, peut-être que ce ne sera pas très clair si tu n'as pas l'habitude d'aller chercher plus en profondeur de toi-même. Les réponses qui vont venir seront peut-être un peu
molle, un petit peu légère, un peu superficielle. Mais plus tu vas te poser la question sérieusement et plus tu vas commencer à toi te prendre au sérieux, à prendre ce qui compte pour toi et tes besoins et tes valeurs au sérieux, et plus les réponses qui vont sortir vont avoir du poids, elles vont avoir de la consistance, elles vont te faire sentir puissante à l'intérieur de toi, comme un sentiment de certitude, d'alignement, comme une auto-validation. Et ça te renforce. Et ça renforce ton individualité. Ça renforce ta conception de toi-même. Et ça améliore ta connaissance de toi-même. En faisant cette pratique, ça te pousse à être à l'écoute de ce qui se joue en profondeur, de ces moteurs profonds, de ces besoins, de ces valeurs. Ça te pousse à aller chercher plus loin, dans tes racines, dans ton âme, dans ton cœur, dans tes tripes. Ça te demande d'aller chercher ta sensibilité à toi, tes valeurs à toi, ce qui est important pour toi dans ta vie. Et tu verras qu'il y aura certainement des mots qui vont revenir régulièrement, des besoins qui vont revenir régulièrement. Et ça aura du coup un autre effet. Ça aura l'effet que tu vas faire le lien entre ces besoins que tu vas reconnaître ou ces valeurs que tu reconnais et de l'autre côté, le moyen de satisfaire ces besoins et ces valeurs. En t'entraînant à faire le lien entre ce que tu veux et comment est-ce que tu peux l'obtenir, tu développes une capacité à aller chercher ce que tu veux. Et donc, ce sera beaucoup plus facile d'aller demander plus précisément de quoi tu as besoin, d'explorer, d'être ouverte et de pouvoir dire ah ça oui, merci, et ça non, merci, non merci. Cette pratique de journaling gratitude augmentée, j'y reviens personnellement à chaque fois que j'ai des grosses périodes de transition dans ma vie. Quand j'ai des grosses périodes de transition, j'ai souvent des périodes de repères, il y a souvent un besoin de construire de nouvelles habitudes, de restructurer le quotidien, de prendre des décisions par rapport au futur, des décisions qui sont décisives là maintenant. Et du coup, j'aime bien dans ces moments-là reprendre cette pratique-là de journaling gratitude parce que ça me pousse à rester en contact en profondeur avec ce qui m'anime. Et même si les choses que je remercie ne sont pas toujours en lien avec les décisions que je dois prendre, ça me permet au moment de prendre mes décisions d'être connectée à moi-même. Parce que tous les jours, je me nourris de ce qui se joue en profondeur chez moi. J'ai la croyance profonde, et peut-être que ça va te parler, que chaque crise qu'on vit dans la vie, chaque situation difficile, changement radical, chaque épreuve, c'est une opportunité de se développer encore plus soi-même, de s'exprimer encore plus, de développer des aspects de soi qu'on n'a peut-être pas développés, de se réaliser d'une manière dont on ne s'est pas encore réalisé, d'acquérir des ressources qu'on n'avait pas pour pouvoir aller là où on espère arriver. Et pour pouvoir saisir cette opportunité à travers cette crise, cette épreuve, c'est important de la vivre pleinement depuis l'espace de qui on est et de répondre à cette épreuve en étant qui tu es toi, en pouvant te reposer sur tes forces et sur ta vérité du moment. Accepter les endroits où il y a du dénuement et accepter les endroits où il y a de la ressource. Donc être connecté à toi, qui tu es, ta sensibilité, ta vision du monde, ce qui fait sens pour toi, ce qui est important pour toi. Parce qu'en nourrissant ça en même temps que de répondre à la crise, tu vas développer des capacités qui vont te permettre de te sentir puissante et alignée au quotidien. Et c'est tout ce que je te souhaite, belle âme. J'espère que tu as apprécié cet épisode. Je vais m'arrêter sur ça aujourd'hui. Si je récapitule, on a vu 4 clés autour de la gratitude aujourd'hui. Déjà, on a vu que la gratitude, elle fonctionne en tandem. Il faut que tu aies une destination, il faut que tu aies une motivation dans la vie qui fasse que, voilà, si tu es bloqué quelque part, il y a une raison pour laquelle tu veux bouger. Et cette raison-là, elle est claire, tu sais où tu vas. C'est pas juste je suis dans l'insatisfaction et je me complète dedans ou je me paralyse dans mon impuissance. Non, ça me va pas, qu'est-ce que je veux à la place, pourquoi je le veux. Et ça va permettre de mettre en mouvement et de commencer à activer le potentiel de gratitude. Parce que c'est tout à fait normal de ne pas avoir de gratitude si tu es dans une situation bloquée et que tu ne fais rien.
et qu'il n'y a rien à faire. C'est normal que tu te sentes très mal et qu'à ce moment-là, tu n'as pas envie d'avoir de l'appréciation pour rien. Donc, voilà, le tandem, rappelle-toi, ces deux énergies qui pédalent dans la même direction, cette volonté d'un côté et cette souplesse, ouverture de la gratitude, appréciation du chemin de l'autre. Ensuite, on a vu aussi que pour pouvoir avoir la gratitude, il faut accepter de se montrer dans une forme de dénuement, pouvoir exprimer qu'on a un besoin, qu'on a une envie, qu'il y a quelque chose qui nous manque. On a besoin d'accepter de recevoir, sentir qu'on mérite, qu'on s'aime suffisamment pour pouvoir recevoir de la part du monde du soutien, de la considération, des ressources. Et de l'autre côté, on a aussi besoin de se respecter soi dans le fait de dire il y a des choses que je n'accepterai pas, même si on me le donne très gentiment, avec beaucoup de bienveillance. Certains trucs, si ça ne me convient pas, je suis capable de dire non et de dire merci. Merci à moi déjà de m'écouter et merci à la personne pour l'intention et l'énergie qu'elle a mis à faire cette proposition que finalement on décline avec bienveillance et alignement. On a vu aussi que au niveau de la gratitude, si on passe énormément de temps dans notre quotidien ou dans le problème spécifique à regarder juste ce qui manque, on alimente à travers cette perception un sentiment de manque, un sentiment d'insatisfaction, de frustration, un sentiment de perdre des choses, d'être tout le temps en déficit en fait. Et cette énergie de déficit, elle te pourrit la vie, elle te tend dans ton corps, elle te crée de l'anxiété, elle te crée un sentiment de colère, de révolte. Et plus ça prend de l'ampleur, ça fait effet boule de neige, et moins tu as de la place pour l'appréciation, et tu oublies même que c'est possible d'apprécier certaines choses. Donc, c'est aussi important de pouvoir muscler cette capacité à tourner le regard de ce qui manque vers ce que je gagne. Qu'est-ce que je suis en train de gagner dans cette situation? Et tu verras d'ailleurs, il y a un exercice en thérapie qui consiste à poser la question de qu'est-ce que je gagne à rester dans cette situation qui ne me va pas? Et tu serais surpris de découvrir que souvent, il y a des très bonnes raisons qui apparaissent si on ne se censure pas. Et des fois, c'est du confort, c'est de la familiarité, c'est l'économie d'énergie. Et en fait, tout ça, c'est des besoins du corps, hein. Le corps, il s'en fout que tu sois heureux ou pas. Tout ce qu'il veut, c'est survivre. Il veut juste que tu sois voilà, dans les clous de ce qui semble être acceptable d'un point de vue matériel, quoi, et d'un point de vue social. Il te cadre dans ça et pour lui, il a fait son taf. C'est le gardien et il est content, en fait. Même si toi, tu ne te sens pas épanoui et heureux, lui, il se dit, j'ai fait mon taf. Donc, c'est important de pouvoir reconnaître que des fois, il y a une espèce de contradiction entre ton âme, je dirais, la partie de toi qui aspire à des choses, qui a cette vision un peu plus en hauteur de ce qui arrive dans ta vie et de là où tu veux aller. Et de l'autre côté, ton corps qui, au quotidien, au jour le jour, il gère ta survie, hein. En H24, il s'occupe de gérer tous les fonctionnements de ton corps, il fait la grande majorité du taf. Et, euh, et généralement, on ne reconnaît même pas tous les efforts qu'il fait au quotidien. Donc, j'ai fait une petite digression là, mais je tenais à dire que il y a dans le fait de voir en quoi il y a des bénéfices dans la situation, on pourrait tout à fait se rendre compte que waouh, en fait, c'est pour ça que je bouge pas. C'est parce qu'en fait, il y a des bénéfices. Moi, je me suis concentrée sur la frustration, mais en fait, il y a des bénéfices. Je ne les reconnaissais pas. Je ne voyais pas les besoins qui étaient nourris à cet endroit-là. Et en fait, du coup, j'avais pas la clé qui me manquait pour pouvoir ajuster le plan d'action. En fait, ce besoin-là, je ne le prends pas en considération dans la manière dont je veux avancer dans ma vie. Par exemple, voilà, ce besoin d'économie d'énergie, je ne l'avais pas pris en considération. Peut-être que ça va me demander plus d'énergie de changer. Et donc, du coup, peut-être qu'il faut que je mange plus de glucides, peut-être qu'il faut que je dorme mieux, peut-être qu'il faut que je boive plus d'eau, que je fasse plus de sport pour avoir l'énergie de faire ce changement. Et c'est un besoin qui est 100% naturel. Et si tu réponds aux besoins de ton corps, il n'y aura pas de problème à ce que tu ailles dans la direction que tu veux. C'est à partir du moment où lui, il est considéré, respecté et entendu. Donc, ne sous-estime pas le pouvoir de la gratitude, le fait de voir le bénéfice dans la situation telle qu'elle est là tout de suite. Ensuite, on a vu aussi que tu pouvais faire une pratique de journaling qui te permet d'aller en profondeur, reconnecter avec tes besoins, tes valeurs, à toi,
ta vision du monde, ta sensibilité, pas celle des autres, mais vraiment tes moteurs profonds. Et tu sais que tu touches ces moteurs-là à partir du moment où les réponses commencent à te donner une forme de densité, à te donner de la certitude, à un moment où tu te sens validée et que tu te sens puissante. Parce que chaque fois que tu agiras en accord du coup avec ces valeurs et ces besoins dans ta vie, tu verras que tes actions et tes décisions te renforceront dans qui tu es, amplifieront ton énergie et te donnera une estime de toi, une confiance en toi qui sera décuplée. Et je dis pas que forcément la vie sera nécessairement plus facile si l'objectif que tu veux atteindre est ambitieux par rapport à là d'où tu pars, que la distance entre là où tu vas aller et là où tu étais avant, elle est considérable. Ouais, il y aura probablement des efforts à faire, du travail à fournir, des moments plus difficiles, des moments où tu auras l'impression de régresser et des moments où tu feras faire des détours. Et ça fait partie du chemin. Et c'est OK. C'est pourquoi ça peut être très pénible si on ne développe pas la gratitude lorsqu'on est lancé dans l'aventure de créer notre propre vie à certains endroits, de vraiment améliorer notre vie à plein d'endroits, changer des choses. Il y a plein de moments où ça peut être difficile et c'est pourquoi la gratitude est tellement importante pour se ressourcer, pour apprécier le chemin et pas juste être tendu sur la destination uniquement et avoir le seum sur tout le reste du chemin parce qu'il nous manque tout le temps des trucs. Non, on veut aussi pouvoir se remplir et avoir la capacité d'apprécier la vie. N'hésite pas à partager cet épisode autour de toi si tu sens qu'il y a des personnes que ça pourrait aider. Et moi, je te remercie pour ton écoute, merci pour ta présence, merci pour ton soutien à ce podcast. Si jamais tu n'es pas encore abonné, eh bien n'hésite pas à t'abonner, tu pourras recevoir les annonces pour les prochains épisodes. Et si jamais il y a des sujets en particulier que tu veux que je développe ou que tu veux que je traite dans de prochains épisodes, eh bien, n'hésite pas à me faire un petit commentaire ou à venir m'écrire un message privé sur Instagram. Je n'ai plus qu'à te dire, prends bien soin de toi et à bientôt dans un prochain épisode.